Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Oui, bonjour à tous et toutes. Voilà, aujourd'hui, je voulais expliquer comment on peut devenir accro à la Boostify, à la nourriture. J'ai déjà parlé du nerf vague, j'avais même fait une revue dessus il y a quelques temps et j'avais mis le lien dans l'onglet communication. Le nerf vague relie le cerveau à tous les organes digestifs, entre autres évidemment, situés dans l'abdomen, c'est-à-dire le foie, l'intestin, le pancréas, et ainsi qu'aux cellules adipeuses. Il remplit des fonctions nombreuses, dont l'une est de stocker l'énergie. C'est donc grâce au nerf vague, entre autres, que nous stockons de l'énergie. Ça a une importance. Je rappelle que ce nerf est constitué de deux parties. La partie afférente, qui va des organes vers le cerveau, et la partie efférente, qui va du cerveau vers les organes. Pour s'en souvenir, ce qui est efférent effectue les ordres du cerveau. Le nerf vague afférent communique au cerveau la sensation de faim de l'estomac, mais aussi des informations en provenance du foie sur le traitement de l'énergie pendant un repas. Dans le cerveau, l'hypothalamus interprète l'ensemble de ces signaux afférents. Ça conduit à l'un ou l'autre des états physiologiques suivants. Soit on est dans un état anorexigène, je n'ai pas dit anorexique, anorexigène, qui veut dire je n'ai pas besoin de davantage de nourriture, je peux brûler de l'énergie si nécessaire et je me sens bien. Ou alors on est dans un état dit orexigène, qui veut dire je n'ai pas assez de nourriture, je ne veux pas brûler d'énergie et je ne me sentirai pas très bien tant que je n'aurai pas mangé, ou pas mangé plus. Le signal anorexigène active le système nerveux parasympathique qui favorise la dépense énergétique en commandant aux tissus adipeux et aux muscles de brûler de l'énergie, ce qui entraîne une perte de poids et une sensation de bien-être. Il réduit l'appétit. Inversement, un état orexigène stimule le nerf vague dans le but de stocker davantage d'énergie en augmentant l'appétit. Il accomplit cela en envoyant de multiples signaux au travers du nerf vague, commandant au système gastro-intestinal de digérer et d'absorber les aliments. Il commande au tissu adipeux de stocker plus d'énergie, donc de produire plus de graisse. Et il commande au pancréas d'augmenter la sécrétion d'insuline en augmentant ainsi le stockage de l'énergie dans le tissu adipeux. On voit ici l'importance de stimuler l'activité parasympathique quand on veut résoudre certains problèmes de poids ou d'appétit. La dopamine est la molécule qui induit la sensation de plaisir en général, mais aussi quand on mange. Dans des circonstances normales, on a mangé suffisamment, l'hormone de la satiété, qui s'appelle la leptine, envoie un signal au cerveau pour arrêter de libérer de la dopamine. Ça réduit du coup l'effet de récompense de la nourriture, on n'a pas de plaisir à s'empiffrer plus. Plus de dopamine en mangeant, plus de plaisir à manger. La leptine bloque donc cette sensation de récompense, de plaisir à manger. Mais que se passe-t-il si on est devenu résistant à la leptine, par exemple? Si la leptine ne peut pas agir, alors la dopamine n'est pas éliminée du circuit et vous ressentez un besoin persistant de continuer à manger. Si vous êtes résistant à la leptine, vous pensez vraiment que vous aurez la volonté d'ignorer non seulement le signal de la faim, mais aussi celui de la récompense. Vous ne pourrez pas résister aux tentations devant les vitrines ou dans les magasins avec toutes les choses qui vous font envie. Non, vous n'allez pas pouvoir résister aux stimulations visuelles et olfactives. La faim et le circuit de la récompense conspirent ensemble pour mettre en échec toute personne en surpoids qui voudrait cesser de l'être évidemment. La résistance à la leptine est une belle cause de l'obésité et souvent ignorée, ou en tout cas, on n'en parle pas trop. Et qu'en est-il de l'insuline, la complice de la leptine? Normalement, l'être humain est suffisamment sensible à l'insuline. Un de ses rôles, en plus de gérer la glycémie, est d'éliminer la dopamine du circuit de la récompense. L'augmentation du taux d'insuline qui se produit pendant un repas, le fameux pic, atténue donc la sensation de récompense que procurerait le fait de continuer à manger. Le pic d'insuline nous suggère « j'ai assez mangé, j'ai vraiment pas besoin d'en reprendre ». Mais alors, que se passe-t-il chez les personnes résistantes à l'insuline? Et on sait qu'il y en a beaucoup. La résistance à l'insuline conduit à une résistance à la leptine dans le cerveau, ce qui contribue à une augmentation de l'apport calorique à cause du défaut d'élimination de la dopamine. Vous me suivez? C'est un peu compliqué.
La personne tire alors un plaisir accru de la nourriture lorsque ses réserves d'énergie sont pleines. La résistance à l'insuline et à la leptine conduit non seulement à une augmentation de la prise alimentaire, mais surtout à une augmentation de la consommation d'aliments savoureux, entre guillemets. En fait, c'est la consommation de nourriture riche en matières grasses et en sucre. C'est vers ça qu'on est attiré quand on a ces résistances. C'est bien joli tout ça, mais on en fait quoi? Si on est en surpoids et que l'on a un rapport à la nourriture un peu exagéré, on peut peut-être demander à son médecin un bilan de ses hormones, leptine, insuline. Si on voit que c'est déréglé, peut-être est-il temps de jeûner régulièrement, je ne parle pas du jeûne intermittent, pour que l'organisme, en se nettoyant, redevienne sensible normalement à toutes ces hormones. Au risque d'être brûlé sur un bûcher, je dirais une cure de Moritz suivie de 3 jours de jeûne. On refait ça le mois suivant, puis une 3e fois, mais là, on jeûne 1 semaine. En fait, moi je ferais ça même si mes hormones sont nickel. Voilà, donc aujourd'hui je voulais expliquer comment on peut devenir accro à la bouffe et que c'est pas de notre faute. Par contre, ça se traite, il y a des choses à faire. Bon, je pense qu'il faudra peut-être la regarder 2 fois cette vidéo parce que c'est un petit peu complexe, le circuit des hormones et des neurotransmetteurs. Je vous dis à très vite.